Zurich, Soch. 0-0 à Zurich, c'est une bonne affaire pour cette équipe de Sochaux, vaillante comme un 15 de France contre les Grasshoppers de Zurich. Renéos n'attendait pas mieux. L'équipe a vraiment fait le match qu'on attendait d'elle, dans des conditions de terrain extrêmement difficiles. Vous avez pu vous en rendre compte vous-même, c'est pratiquement un champ labouré. Et on savait que les Grasshoppers, ils allaient certainement jeter la bagarre, tout leur poids dans la bagarre. Nous, à l'un ou l'autre petit moment, on a paniqué un petit peu, mais on a quand même très vite trouvé une certaine sérénité. Deuxième mi-temps, c'est là que tout s'est joué sur ce champ de labour avec une pression suisse affolante dans les premières minutes. Débordement de Chalibaume, Zanetti pivote, arrêt d'Albert Rust, gardien de Sochaux, qui fera une fois de plus un match exemplaire. Ralenti, la fin de Zanetti. Et le ballon qui est déjà très lourd, nous sommes donc à la 47e minute. L'entraîneur de Zurich, Konietzka, est allemand. Les Grasshoppers, nom anglais, signifiant, je le rappelle, sauterelle, jouent donc à l'allemande, ce qui convient bien à l'équipe de Renéos. Souvenez-vous, Francfort au tour précédent. La défense de Sochaux est digne de la Bundesliga, dit Konietzka. Bel éloge pour Abdel Jadaoui et les siens, comme Posca, qui met sur cette action en corner, suite au débordement de Frey. Corner que Rust remettra en corner avec beaucoup d'autorité. L'un des hommes forts de cette équipe de Zurich, c'est le numéro 6, Heinz Herrmann. Le voici. Tellement bon qu'il intéresse le FC Nantes pour succéder l'an prochain à Enzo Trocero. Présent dans les tribunes du Hartun Stadion, le manager nantais Robert Budzinski l'a vu faire un bon match. C'est lui, Heinz Herrmann, qui part à l'assaut. Anziani ne l'a pas lâché. Il était temps, le public réclamera pénalty. L'arbitre soviétique, M. Azim Zadeh, excellent, a bien vu. Herrmann, en bout de course, tombe presque tout seul. Les Lions de Sochaux, en passe de succéder aux Lions de Furiani, pourquoi pas, héros de la Coupe de l'UEFA 78, ne se laissent pas manger, bien au contraire. Et les contres menés par le remarquable Genghini, puis par Durkalic et Patrick Revelli. Ces contres sont toujours extrêmement dangereux et attendez, vous n'avez encore rien vu. Corner tiré par Thierry Meyer. Et nous retrouvons en conclusion le numéro 9 sochalien, non pas Yannick Stopira, suspendu pour ce match, mais le spécialiste maison de la Coupe d'Europe, c'est lui, l'ex-stéphanois Patrick Revelli. Gros plan sur le libéro Inalbon et on le retrouve en action, 57e minute de jeu. Inalbon, Pfister, Pfister toujours, Claudio Sulzer, charge de Jadaoui, penalty. Je vous laisse juge, vous savez qu'il n'y a pas de penalty sévère, il y a ou il n'y a pas penalty. Et là, selon l'arbitre, il y a penalty. Sulzer, vieux malin, est bien tombé. Pfister va tirer ce penalty. Il les tire à droite du gardien. Albert Rust le sait. Trop à droite. Et qui est là pour remettre en corner? Patrick Revelli. On revoit une première fois le penalty. Rust part avant le tir, Pfister le voit. Suivez bien. Il augmente son angle de tir, un poil de trop. Le corner ne donnera rien. Alors revenons une nouvelle fois sur ce penalty. Samedi dernier en championnat, Pfister avait marqué sur penalty contre Lucerne. Et Rust avait vu les images filmées par Renéos, comme quoi l'espionnage, ça sert.
Dès lors, touchés moralement, les Suisses vont subir de violentes attaques des Francs-Comtois. La plus belle, patientez quelques secondes, la voici. Au départ, Genghini. À l'arrivée, Genghini, qui va passer 3 adversaires. Course fabuleuse de 70 mètres. C'est dur de marquer après un tel rush. Et c'est dur de ne pas marquer après un tel exploit. Ralenti, double luxe, triple axel, et double piqué dans un champ de labour, c'est du grand art. Une occasion pour les Sochaliens, en voici une autre avec Posca, arrivé de l'arrière et parvenu à l'avant. Un relais de Meyer, Posca contré in extremis. Le match est de plus en plus vif. De part et d'autre, on cherche le chaos et on ne le trouve pas. Les Sochaliens se battent avec un cœur de lion, comme Durkalic. Heinzermann remonte le terrain. Encore une intervention, cette fois de Zandona, qui était entré à la place de Bezaz. Match très disputé. Et Claudio Sulzer, la terreur des 18 mètres, le voici, a fait connaissance avec Ruti, le brillant stopper de Sochaux, élève du centre de formation de Pierre Tournier. N'oublions pas que les Grasshoppers sont des habitués de la Coupe d'Europe. L'an passé, ces mêmes jeunes gens ont éliminé Ipswich Town. Il paraît que c'est une référence. Les Zurichois seront peut-être plus à l'aise au match retour où ils se contenteront de contrer et ils le font la plupart du temps assez bien. Genghini, Ivezic. Et voici les Grasshoppers en contre. Avec Chalibaume qui part à toute vitesse. Poursuivi par Durkalic et séché par Durkalic. Spectaculaire vol plané. Coup franc indiscutable. Et l'homme des coups de pied arrêtés reste Pfister. Le ballon passe sans être vu. Hermann est surpris, s'y reprend à 2 fois. Et Rust, qui a l'œil, sort comme il faut. Premier contrôle de Hermann. Et la sortie décisive d'Albert Rust. Cette rencontre intense connaîtra encore 2 temps forts en faveur de Sochaux. D'abord ici avec Ivezic. Reprise du bout des orteils par Genghini. À quelques centimètres du poteau. La caméra derrière les buts en apporte le témoignage. Contre favorable d'Ivezic aux dépens de Pfister. Belle transversale. Et belle reprise du bout du pied de Genghini au ras du poteau. Puis un coup franc tiré par Verly. Hermann est hors jeu. Voilà, l'arbitre siffle, Hermann continue, carton jaune, c'est son 2e avertissement en Coupe de l'UEFA, c'est toujours 7 gagnés. Il ne jouera pas, le match retour c'est 7 gagnés pour Rovelli et les siens. Ben, je crois qu'à l'extérieur, pour un match aller, on connaissait certes les Grasshoppers, mais on ne savait pas où ils en étaient actuellement. Ils viennent de reprendre le championnat et je crois qu'on a souffert. Disons que nous avons conservé pour le match retour une chance. L'équipe a vraiment fait le match qu'il fallait et le 0-0 là nous donne quand même une très grande chance pour le match retour. Aujourd'hui, vous pouviez difficilement faire mieux. Oui, certainement. Dans des conditions pareilles. Et également, il nous manque quand même l'un de nos éléments. Mais l'équipe a été admirable. Parce que vous avez pu voir cet esprit, ce sens de l'abnégation, cet esprit de lutte. Ils ont tout donné, les garçons.
Vous êtes parti un peu comme Bastia finalement maintenant. Peut-être, d'ailleurs on en a parlé souvent, on a dit ce qu'a fait Bastia, pourquoi pas nous, puisque Bastia aussi est tombé contre les Grasshopes, pourquoi pas nous.